par l'Éternel Dieu des armées. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre une chose. On n'aura pas le temps de lire tous les versets. Mais vous allez comprendre une chose. Que dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 1, quand Dieu est en train de citer les fêtes, il a dit ce sera pour vous quoi? Une sainte convocation. Ça veut dire que dehors là, c'est la convocation où on peut t'envoyer en prison. Mais ici là, c'est une sainte convocation. C'est une convocation qui est pure, qui est sanctifiée. Ce matin là, sois sanctifié dans le nom de Jésus. Sois sanctifié dans le nom de Jésus. Sois sanctifié dans le nom de Jésus. La deuxième chose que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que quand vous savez, quand tu voles, quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal, et que les gens te poursuivent, et que tu es à Abidjan, je prends l'exemple d'Abidjan, quand tu rentres au plateau, et que tu rentres à l'ambassade de la France, est-ce qu'on peut t'arrêter encore? Pourquoi on ne peut pas t'arrêter? Parce que tu n'es plus en Côte d'Ivoire en fait, parce que tu es en France. Même si tu es à Abidjan au plateau, tu es en France, parce que tu es quoi? Tu es dans le territoire de la France. Ce matin-là, tu es dans le territoire de Dieu, parce que l'église est une ambassade. C'est vrai, quand tu es dans une ambassade, Satan ne peut pas contre toi. Mais écoutez, quand vous êtes dans une ambassade, on ne se promène pas dans une ambassade. On ne se promène pas dans une ambassade, on ne discute pas, on ne bavarde pas, on ne se promène pas. Écoutez-moi bien. La Bible dit, ceux qui se promènent pendant la prédication, ce sont les fils qui font honte. Proverbe 10, verset 5. Tout ce que ça vous dit là, vous allez lire ça à la maison. Quand pendant la moisson, quand les gens sont en train de prier, les gens sont en train de prêcher, et que toi tu es dehors, la Bible dit que tu es un fils qui fait honte. Or, quand un fils fait honte, c'est un fils qui est rejeté. Oh, je ne veux pas que tu sois rejeté ce matin. Alléluia. 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 Aujourd'hui, tu vas recevoir la bonne nouvelle. Mais ce que je vais te dire, peut-être ça va te choquer. C'est que ce matin, on n'est pas encore enfant de Dieu. On sera enfant de Dieu lorsque Genèse chapitre 1, verset 12 va te dire quelque chose d'important. Que à tous ceux qui ont reçu, lorsque tu vas recevoir, la parole va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'actuellement, on n'est pas encore enfant de Dieu. C'est tous ceux qui vont recevoir la parole. La parole va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si tu es dehors, si tu bavardes, si tu ne reçois pas la parole, est-ce que tu peux être appelé enfant de Dieu? Donc je ne peux pas te donner le nom de qui tu appartiens. Mais sache que pour que tu sois appelé enfant de Dieu ce matin, il faut que la parole te donne le pouvoir de recevoir. C'est quand tu reçois la parole que tu deviens enfant de Dieu. Or, la Bible dit quoi? Proverbe 28, verset 9. Que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa parole est quoi? Sa prière est quoi? Une abomination. Or, il y a une différence entre l'abomination et le péché. Jésus est venu pour le péché, Jésus n'est pas venu pour les abominations. Si tu es parmi les abominations, toi tu ne peux pas le juger, tu es hors pair, tu es un athée. Alors Jésus est venu pour les péchés. Mais écoute-moi bien, si tu n'écoutes pas Dieu, est-ce que Dieu va t'écouter? Si tu n'écoutes pas Dieu, est-ce que Dieu va t'écouter? C'est pas partout où vous êtes, si vous êtes à l'église, partout où on parle de Dieu, il faut que tu t'imprègnes de cette parole. Qu'il soit bonne ou mauvaise parole, il faut que tu viennes écouter. Parce que dans ce qu'il est en train de dire là, il y a un mot, il y a quelque chose, une virgule, un accent qui va changer radicalement ta vie ce matin. Que Dieu change ta destinée ce matin. Que Dieu change ta destinée ce matin. Bien aimé, il y a deux sujets qui nous sont répartis ce matin. Le premier sujet c'est, j'ai vu, on parle des nouveaux moyens. Donc je vais parler ce matin un peu des nouveaux moyens, et puis parler un peu de l'onction, et puis la moisson, puis on va finir. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs définitions de l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu verse dans la vie d'une personne afin de pouvoir faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est-à-dire quoi? Le travail. Donc quand tu as l'onction, c'est pour travailler. Un onctionnaire, quelqu'un qui est loin de Dieu, il est l'esclave de tout le monde. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Regarde-moi ici, moi, tu veux que j'ai allé me déplacer. Oui, Jésus s'est déplacé. Pourquoi toi, tu ne peux pas te déplacer? Un onctionnaire, quelqu'un qu'on lui donne le nom de l'onction, quand tu as la sangle, tu es l'esclave de celui qui n'a pas la sangle. Voilà ce que vous devez comprendre. Regardez-moi un peu. Moi, j'ai travaillé un peu avec les Chinois. Les patrons chinois, là, ils viennent à 6 h du matin. Entends-nous les employés, là, nous, on vient à 9 h, 10 h. En Côte d'Ivoire, on a constaté que le boss, il vient à 11 h midi. Et c'est les employés qui viennent à 6 h. C'est pas comme ça. La tendance est renversée avec Jésus. Avec Jésus, la pyramide est renversée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus qui devait être au sommet, il se trouve en bas. Et nous qui devons être là, nous on est en haut. Voilà comment Jésus parle. C'est pour ça qu'on appelle l'humilité. Donc l'église est faite d'humilité. C'est pas quand on est à l'église, vous devez comprendre une chose. Alléluia. 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 Ce matin, on va vous habiller. C'est bien. Félicitations à tous les nouveaux fonctionnaires. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous portez la sangle? Point d'interrogation. Je porte la sangle. Pourquoi est-ce que je porte la sangle? Pourquoi est-ce que je dois changer de grade? Pourquoi est-ce que je vais en onction? Pour qui je travaille? Est-ce que je suis parti en onction pour être rebelle? Pour être rebelle? Point d'interrogation. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à comprendre. Beaucoup vont en onction par plaisir. Beaucoup vont en onction parce que à la fois de moisson, quand tu es bien habillé, quand tu es gradé, on te donne à manger, tu bois le coca, tout ça là. Mais quand tu n'as pas d'onction, mon cher, on dit voilà pour vous là-bas, allez-y manger la marmite. Si c'est à cause de ça, tu vas prendre l'onction, pardon, tu peux renoncer maintenant, il n'est pas encore tard. Alléluia. 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 Pourquoi nous portons les sangles? Nous 15 verset 37 à 40.
Écoutez-moi bien. On porte les 5 fois pour pouvoir se rappeler des commandements de l'Éternel. La sang que tu portes là, ça te rappelle les commandements de l'Éternel. Parce qu'au temps de Moïse, et puis aussi, il y a une chose que je voulais souligner qui est très importante. Souvent, les cultes de dimanche, notre dénoncier, excusez-moi, mais il n'aime pas porter les apparats. C'est-à-dire qu'il s'habille, il laisse les apparats à la maison et puis il vient. Écoutez-moi, quand le sous-préfet convoque une réunion, ou bien une convocation, ou bien quand le président de la République est en train de tenir un meeting et que tu fais partie de ses invités, est-ce que tu portes ta pelle pour venir? Est-ce que tu portes Diacono, excusez-moi, pour venir? Est-ce que tu portes Drekeba comme ça avant t'asseoir venir? Mais tu vas porter ta veste, tu vas bien t'habiller, n'est-ce pas? Mais quand Dieu maintenant te convoque, comment tu dois t'habiller? Comment tu dois t'habiller? Il faut que tu sois bien habillé. C'est comme ça qu'on peut te localiser. Alléluia. Comment est-ce que les gens s'habillent dans la Bible? Dans Genèse chapitre 21, verset 7 à 8, vous allez comprendre une chose. La dernière apparition de Jésus à ses disciples. La Bible dit que quand Jésus est parti, les disciples là, ils ont perdu espoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés où ça? Ils sont allés pécher. C'est pas ça? Ils sont allés pécher. Jésus est apparu. Et la Bible dit que Pierre était nu en ce moment. Mais quand Jean lui a dit que c'est Jésus qui était là, la Bible dit que Pierre s'est levé, il a apporté sa soutane et puis il a taché ça. Vous pouvez lire. C'est pas caché, c'est ce qu'il dit là, tout est écrit. La Bible dit que Pierre a porté sa sang et puis il allait vers la rencontre de Jésus. Ce matin, tu es venu à la rencontre de qui? Jésus. Donc, comment tu dois t'habiller? Bien habillé. Tu dois être bien habillé. Ça fait un. De deux, pour nous les fonctionnaires, nous qui avons la sang, nous qui sommes habillés, il y a une chose encore qui est importante. C'est que vous devez comprendre que lorsqu'on va vous habiller, il y a ce qu'on appelle le rachat. Ça a été beaucoup de problèmes dans l'église. Beaucoup de discours dans l'église. Ah, c'est quoi encore? C'est là. Ah, on doit acheter quoi? Laisse-moi te dire. Tout est biblique. Genèse 30, verset 10. Tu dois comprendre que le rachat là, c'est l'arrêt de charger. Si tu n'es pas content, tu peux lire ça. Je vais te montrer ça par A plus B. Le rachat. La sang là, le rachat c'est quoi? C'est racheter ce qui te revient, en fait. Si le mot rachat se trouve dans la Bible, c'est parce que l'église chrétienne doit utiliser ça à toi pour ta destinée, pour que toi sois béni. Ça fait un. De deux, le rachat est expliqué dans Genèse 13, verset 13. Parce que c'est très important. Quand vous prenez la soutane gratuitement, il n'y a pas de valeur. Dieu vous demande de déposer quelque chose. C'est ce qu'on appelle le rachat. Voilà pourquoi souvent dans les sorties de loin, on met un panier, on dit il faut rentrer avec ton don. C'est le rachat en fait. Pour que tu sois béni. Et même quand tu murmures, ce n'est plus la peine, tu ne peux plus être béni. Ça fait une deuxième chose. Une troisième chose que tu dois comprendre, c'est que quand tu finis de prendre l'onction, tu as droit à une semaine de couvent. Et ça, beaucoup ne respectent pas ça. Alléluia. Qui respecte ça ici? Quand je prends mon onction là, j'ai droit à une semaine de couvent. Je vais demander ce jour-là à quelqu'un de me dire ça. Pardonnez, prenez-moi Lévitique 8, verset 33 à 35 rapidement. Lévitique 8, 33 à 35 rapidement. Et puis, quelqu'un me termine par Genèse 30, 14 à 16. Lévitique 8, 33 à 35, qui a ça? Lévitique 8, 33 à 35. Pendant 7 jours, on parle de qui? On parle des fonctionnaires. Quand vous allez prendre l'onction, quand vous allez être à pièce aujourd'hui là, voici ce que Dieu va vous dire. Oui, pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Merci maman, il faut t'asseoir. Donc, voilà ce qui est clair. Mais quand le chef vous dit, lui, il est contre moi. Il n'est pas contre toi, c'est ta bénédiction. Parce que lui qui était sur toi, qu'on t'a donné, et l'appui que tu as porté là, il faut que cette force, cette puissance, ça s'imprègne encore pendant 7 jours pour que tu sois initié dans le Saint-Esprit. Quand tu es initié dans la force, dans le corps de Christ, alors tu peux aller maintenant dans le monde. Tu peux aller maintenant résister, puis tu vas avoir la victoire. Donc c'est très important. Et la dernière chose que je vais terminer côté onction, c'est que quand vous finissez, il y a ce qu'on appelle les tours de garde. Parce que beaucoup de moins, qu'elles soient anciens comme nouveaux, on n'aime pas les tours de garde. Quand le chargé nous programme, on est là, on sent bien, on se donne des congés, on dit tu prends ma place. Ce n'est pas bien pour toi. Aujourd'hui, si tu es béni, il faut respecter ce qu'on appelle les tours de garde. Oui, Genèse 30, 14 à 16, qui a ça rapidement? Si tu n'as pas ça, moi je vais te réciter ça. Genèse 30, 14 à 16. Je vais terminer parce que c'est juste un enseignement sur l'onction et puis on va terminer par la moisson. On n'a pas le temps. Je veux que tu comprennes quelque chose. Oui. Ruben sortit au temps de la moisson. Oui, Ruben sortit au temps de la moisson. Des blés. Oui. Et trouva des magogones. Bon, mandragore, oui, continue. Dans les champs. Oui. Il les apporta à Léa, oui. sa mère. Oui. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi et te prie. Oui. Des magogones. Oui. Et ton fils. D'accord. Elle lui répondit. Oui. Est-ce que tu aies pris mon mari? Oui. Ou que tu prennes aussi? Merci, il faut t'asseoir. Tu vas lire le verset 17 tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Alléluia.
J'ai dit, il y a les tours de garde dans l'église. Quand on te programme, mon frère, ma soeur, il faut respecter, quel que soit le grade que tu as, il faut respecter. Pourquoi? Regardez cette belle illustration que Dieu nous donne pour l'exemple de tours de garde. Voici Ruben. Ruben, c'est le premier fils de Jacob. Sa maman s'appelait... Qui connaît le nom de sa maman? Léa. Sa maman s'appelle Léa, merci bien. Et Léa, Ruben aimait tellement sa maman que quand il va au champ, il enlève, au lieu de mandat, comment c'est un peu nous là, j'ai appelé ça goyave. Il enlève les goyaves parce que sa maman aimait les goyaves. Donc il vient à chaque fois, il donne les goyaves à sa maman. Et alors que Rachel, qui est la soeur de Léa, elle aussi, elle aimait quoi? Les goyaves. Mais malheureusement, elle n'a pas d'enfant pour lui aussi cueillir des goyaves. Et ce jour-là, la Bible dit, Ruben est arrivé. Il a cueilli des goyaves, il a donné à sa maman Léa. Et Rachel qui était à côté, elle a convoité les goyaves de qui? De sa soeur, en même temps sa belle, sa rivale, c'est ça, sa rivale. Elle a dit, donne-moi de tes mandragores. Et Léa dit, mais tu m'as arraché mon mari. Tu fais encore mes mandragores? Et Léa dit, Rachel dit non, pardon, s'il te plaît, donne-moi. Et Léa dit, je vais te donner une autre condition. Pourquoi? Parce que, en même temps, puisque Léa et Rachel avaient le même mari, alors les tous les gars étaient là. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si Jacob dort avec Rachel, demain Jacob dort avec qui? Avec Léa. Le jour que les mandragores sont arrivés dans la maison, c'était Rachel qui devait dormir avec Jacob. Est-ce que ça se comprend? Oui. C'était le tour de Rachel pour dormir avec qui? Jacob. Et ce jour-là, Jacob était allé au travail. Il est arrivé vers les 17h. Donc Rachel a accepté de changer son jour de nuit avec qui? Avec Léa. À cause de quoi? Mandragore. À cause de quoi? Goya. Donc elle a permis, en fait, je ne sais pas si vous me comprenez. Et Rachel a mangé. Donc le soir venu, Jacob quitte au service, il vient à la maison. Il s'attendait à Rachel qui va venir prendre son sac, laver ses pieds, faire son eau, et puis lui faire à manger. Et puis ce jour-là, c'est lui qui dort. C'est ce que les musulmans font d'habitude, n'est-ce pas? Et à sa grande surprise, ce n'est pas Rachel qui vient à sa rencontre, mais c'est Léa. Il dit, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas ton tour aujourd'hui? Elle dit, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. C'est vrai que nous, les femmes, on s'est déjà quoi? On s'est déjà arrangé. Et le fait qu'elle a donné son jour de service, le jour qu'elle devait conduire le culte, le jour que tu devais prêcher, le jour que tu devais faire la quête, le jour où tu as dit de faire lecture, le jour où tu as dit de faire prière, tu t'es absenté, tu as donné à quelqu'un. Voici les conséquences. Verset 16, dis-moi, verset 16, dis quoi? Oui. Merci, le soir, oui. Le soir, quand Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre. Oui. Et dit, c'est vraiment que tu vas dormir. Maintenant, c'est bon, arrête-toi d'abord. Donc, ce jour-là, Jacob a dormi avec qui? Rachel, avec qui? Léa, au lieu de qui? Maintenant, le verset 17 dit quoi pour conclure? Message de Neta Kodjo Mathias arrobas, la voix de l'unité. Léa a eu quoi? Merci, papa. Ce jour-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léa a été exaucée. Merci pour t'asseoir. Donc Léa est tombée en... Alors que ce jour-là, c'était Rachel qui devait tomber en... Mais elle a changé sa place. Elle a été exaucée par qui? Par Léa. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Je vais dire quoi par là, mes frères chrétiens, vous qui m'écoutez. Lorsqu'on te programme, il n'y a pas de petits cultes. Même le culte de 9h, si on t'a programmé, tu ne sais pas que ce jour-là, c'est là que Dieu va t'exaucer. Vous savez, Dieu est dans les petites choses. Dieu est dans les choses insignifiantes que vous ne savez pas. Vous pensez que Dieu est là pour le dimanche. Dieu n'est pas un Dieu le dimanche seulement. Dieu est le Dieu le lundi. Il est le Dieu le mardi. Même sorti d'abord, on prend les gens, on ne gagne pas. Souvent, on commence le culte à 20h. Pourquoi? Parce qu'on attend les 5 personnes. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça, les gars? Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi on te programme et puis tu n'es pas là? Toi, tu étais là dimanche, on t'a dit que dimanche, c'est pas là, tu as fait le bébé. Tu as bien entendu, mais tu t'es absenté. Mais tu fais ton exercice à quand? Et puis tu cours derrière visionnaire pour faire cérémonie. C'est quelle cérémonie tu cherches? C'est pas tous les instruments qui vont avec les cérémonies. Il y a les instruments là. Ton œuvre dans la maison, Dieu va te permettre d'avoir ton exaucement. C'est pourquoi je voulais te poser la question. Selon toi, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Toi, tu es à l'église ce matin. Qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu? Jean 6, verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Jésus va répondre à la question. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de faire d'écouter ce que l'homme de Dieu a envoyé, celui que Dieu a envoyé. Croire en celui que Dieu a envoyé. Mais qui Dieu a envoyé? C'est ton chargé. Dieu va ton chargé. Ton chargé te demande de faire quelque chose. Tu ne le fais pas. Et tu penses que tu as de faire le site. Tu viens de donner 1 million de dîmes. Dieu s'en fout de ça. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de respecter celui que Dieu a mis à la tête et d'exécuter ce qu'il te dit de faire. Voilà pourquoi tu es là. Si tu as compris cela, il faut attendre le Seigneur ce matin. Bien aimé, donc voilà un peu ce qu'il a dit au nouveau monde. Il y a plusieurs choses à dire, il y a plusieurs enseignements, mais on ne va pas perdre le temps dessus. Le deuxième texte, ici nous sommes devant dans la moisson. Dites avec moi la moisson. Répétez avec moi la moisson. La moisson. Le premier texte, il est court. Il est Jérémie 8, verset 20. On ne va pas parler de Jérémie parce que ce n'est pas la théologie qu'on va faire ce matin. Mais je vais juste vous dire quelque chose. C'est la révélation que Jérémie a reçue. Et il dit quoi? Il dit la moisson est passée, virgule. L'été est fini, virgule. Nous ne sommes pas sauvés. Voici tout le texte.
Mais déjà, la prédication est finie. Mais pourquoi est-ce que Jérémie dit que la moisson est passée et qu'on ne va pas sauver? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sauvé? Alors j'ai compris une chose. J'ai compris que la moisson est une délivrance. Parce que là où on parle de sauver, ça veut dire que quelqu'un était envoûté. Là où on parle de sauver, c'est que quelqu'un était noyé. Là où on parle de délivrer, sauver, ça veut dire que quelqu'un était quoi? Était enfermé. Quelqu'un était englouti. Ce matin, je vais te dire, la moisson sauve. Ce n'est pas la prière seulement qui sauve, mais la moisson délivre. La moisson sauve. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas sauvé? Pourquoi ça fait 10 moissons, 20 moissons, 30 moissons que tu participes, tu n'es pas sauvé? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu rates. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'aimes pas faire. Bien aimé, tout à l'heure, papa de Mouva a dit ici, on ne vient pas les mains vides. Dans ces versets, c'est indiqué qu'on ne paraîtra pas les mains vides. Alléluia. 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 Donc, la moisson est une délivrance. Et beaucoup de la moisson, comment faire pour être sauvé? C'est le sacrifice que tu attends de toi. Vous savez, le sacrifice est plus important dans la maison de Dieu que tout ce qu'on fait. La première personne qui a donné le plus sur la terre, c'est Dieu. Personne ne peut discuter tout ça. C'est quand on aime, on donne. Tant que tu n'aimes pas, tu pourras donner. La Bible dit Genèse 3, verset 7, car, virgule, Dieu a tant aimé le monde. Il a d'abord aimé le monde. Vous voyez, le verbe aimer là, ça vient avant de donner. Il a tant aimé le monde. Merci. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Bien, je sais que vous m'entendez. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envie d'aimer le monde, il a donné son fils unique. Tant que tu ne peux pas, tu peux pas donner.